Et c'est maintenant. C'est maintenant. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est tout de suite. Alors, il y a peut-être des trucs qui vont pas marcher, hein, je tiens à préciser. Bonjour. Bienvenue dans ma nouvelle Batcave. Effectivement. Alors, et paradoxalement, je n'ai pas d'écran assez large. La caméra n'est pas assez large pour tout vous montrer. Donc, en vrai, là, ce n'est que le début, du coup. J'espère que ça vous plaît. J'en avais marre de ce fond vert, du coup. C'est très grand. C'est effectivement très grand. C'est effectivement très grand. Je peux même... Alors, je sais pas où je les ai foutus, mais j'ai même des écrans de... Ah, ils sont là. Parce que j'ai même, en fait, un truc pour me déplacer. C'est pas chiant que ça soit grand. Bah, personne n'a jamais dit ça. qui a jamais dit oh, c'est chiant quand même, c'est grand chez moi. Non, mais du coup, ouais, j'ai pas assez de... En fait, la caméra n'est pas assez large pour tout vous montrer. Parce que sachez que là, si je la tournais un petit peu comme ça et un petit peu comme ça, le décor, il continue des deux côtés et j'ai pas assez... c'est pas assez large. C'est pas assez large pour tout vous montrer. Mais sachez que là, ce que vous voyez, ça n'est qu'une... alors, pas une V1 du décor, parce que le décor, lui, il est terminé. Mais il va y avoir d'autres caméras qui vont être placées dans les jours qui viennent. Tout ça va être fait dans les jours qui viennent. Et il va y avoir également des choses qui vont être améliorées sur l'interface. D'ailleurs, vous avez vu la nouvelle interface ici. Les nouvelles alertes qui apparaissent ici. Avec des fois, il y a des alertes normales. Il y a des alertes en fonction des subs. On l'a enfin fait. Il y a des alertes pour les T2, des alertes pour les T3. Il y a des alertes pour les primes, des alertes pour les raids, des trucs pour les beats. Il y a des shiny aussi, il y a des alertes shiny des fois, il y a des trucs avec 3-4% de chance à peu près aussi, qui arrivent de temps en temps. Et alors attends, je crois que c'est là. Ah oui, là ça marche. Voilà. Là ça marche mieux, normalement ça marche mieux là. Du coup j'ai des micro-cravates, ce qui fait que je peux me déplacer. Dans ma pièce, ce qui sera utile notamment quand je voudrais faire si j'ai envie de faire de la VR en fait. Mais du coup... Excusez-moi, je remonte mon froc. Alors, la profondeur du truc. Voilà, bon, je suis en chaussettes, hein, désolé. Mais voilà, donc pour vous montrer un petit peu la profondeur du machin. Et sachant que... bah là, c'est pareil. En fait, je peux pas vous le montrer parce que là, j'ai un setup ici. Là, bon, je suis derrière, là. Je suis ici, là. Je suis derrière le chat. Mais en fait, on va placer une caméra pour avoir un setup console ici. Donc, bon, là, évidemment, je suis là. Coucou, je suis derrière le chat. Mais là, il y a une télé juste ici. Et donc, je vais avoir un setup console qui sera juste ici. Plus une caméra générale qui sera là-haut et qui filmera tout ça. Parce que là, du coup, j'ai vraiment beaucoup de place pour faire de la VR. Donc ça, c'est vraiment vachement pratique. Et voilà. Enfin, voilà, il y a deux, trois autres plans de caméra qui vont pouvoir arriver. Je vais aussi pouvoir faire des trucs en duo ou avec d'autres gens. Puisque du coup, bah, j'ai les micro-cravates. Plus, sur ma nouvelle carte son, vous entendez que le son est légèrement différent sur ma nouvelle carte son. Parce que j'ai changé de carte son. Je suis plus sur une Go XLR maintenant. Je suis sur une Rode. Et donc, je vais pouvoir... avoir un deuxième casque, chose qu'on ne pouvait pas faire sur Go XLR pour les gens qui sont pas au courant, c'est qu'en fait il n'y avait qu'une seule entrée, donc on ne pouvait avoir qu'un seul micro ou un seul micro casque. Donc là, s'il faut, on pourra faire des trucs avec Sorina, voire même si je reçois d'autres gens, des trucs avec le micro cravate, on pourra se mettre là-bas, ou on pourra juste se mettre à deux sur l'écran, parce que maintenant en plus bah, le champ est assez large. Voilà, pour pouvoir faire des trucs à deux. Voilà, qu'est-ce que... quoi dire d'autre? Ben, ça fait un certain temps qu'on bosse dessus, hein. Sachez que les gens qui ont fait toute la déco que vous voyez, qui est truffée d'easter egg, hein. C'est vraiment truffé d'easter egg. Attends, je vais en ramener un au pif, j'en reviens. Qui est truffé d'easter egg de ce genre, enfin il y en a partout du coup, il y en a vraiment partout. Ce sont les gens qui ont fait la déco du truc de chez Benzaï, donc du Hard Corner, et il y a vraiment des easter eggs absolument partout dans le décor. Mais ça, en fait, j'ai une caméra portable que je peux déplacer, qui fonctionne en Wi-Fi et du coup qui est pas câblée, que je pourrais emmener n'importe où pour vous montrer le décor
un petit peu, de manière un petit peu plus proche, avec un petit peu plus les détails. Mais je ferai ça dans les jours qui viennent quand ça sera installé, parce que là pour l'instant, comme j'ai littéralement déménagé ce matin, c'est vraiment ce matin, cette maison était vide, c'était un peu rapide pour pouvoir tout installer. Voilà, il y a le setup de stream, il y a un matelas quand même, mais il y a encore des cartons. Il y a encore des cartons un petit peu partout. Donc voilà, je vous montrerai tout dans les détails. Attendez, un petit peu, je vous montrerai tous les détails dans les jours qui viennent. Je remets ça à sa place. Bah en tout cas, je suis quand même très content. Je suis très content que le décor, vous voyez, on a essayé de faire une ambiance, c'est ambiance chambre 90. Pour l'interface, pour les subs, les subs qui sont ici, etc. On a essayé de faire quelque chose qui est plus ambiance fin années 90, donc quelque chose qui est un peu 97, 98, vous savez, avec un petit peu les trucs à la Wipeout. Et ça, vous voyez, par exemple, ça c'est une alerte shiny. Voilà, ça c'est une alerte shiny. Ça veut dire qu'il y a 3% de chances qu'elle se déclenche de temps en temps. Donc de temps en temps, il y a une alerte shiny. C'est juste le hasard. T'as réussi à faire la séparation entre les deux parties que tu voulais faire? Oui. En fait, parce que je suis pile devant. Mais là, en fait, là, il y a une télé avec un écran CRT et c'est des jeux rétro qui passent dessus. Et en fait, il y a ma télé, c'est un gros écran plat que vous voyez pas parce que c'est un peu sombre. Et là, il y a plein de jeux rétro. C'est vraiment comme si j'avais recréé le décor JDG, en fait, qui me manquait, parce que le décor JDG, on l'avait commencé chez moi. À la base, le décor JDG, c'était chez moi. Avec le temps, il est parti pour aller au loco. Et du coup, moi, ça me manquait d'avoir ce truc chez moi. Alors, ça a été successivement ma chambre, puis mon salon, puis de nouveau mon salon, puis après, le truc est parti au décor. Et là, du coup, bah, moi, je suis assez content de le retrouver chez moi parce que je sais pas, parce que j'aime bien. C'est ma petite déco derrière. J'aime bien. Voilà, j'ai pas. Legolas va pas tout casser. C'est vrai que ça ressemble quand même pas mal à une salle de jeu. Après, pour l'instant, ça va. Mais c'est vrai que ça ressemble à une salle de jeu. Ouais. Fadgiorno, il doit y avoir des... Parce qu'en fait, les mecs qui ont fait la déco, du coup, ils ont bourré, il y a des historiques partout, j'en ai vu quelques-uns. Et c'est aussi des gens qui regardent mon stream, donc il y a plein de... Vous le voyez pas, mais en fait, il est vraiment hors champ, mais genre, il y a un rideau avec genre Among Us, le personnage de Kerbal, le Snamètre de Mintos, il y a la balle de Golf Gang, là. Enfin, vous le voyez pas, mais en fait il y a trop de trucs. Pareil de l'autre côté, il y a un rideau Canardman, joueur du grenier, il y a même Landiv, joueur du grenier, il y a joueur du grenier fille. Je vais vous montrer, attendez, je vais vous montrer le truc. Alors comment ça, est-ce que c'est ce bouton? Voilà, je vais mettre ça là. Donc ça, je vous montre vite fait comment on a pensé la déco. On l'a pensé vraiment ambiance fin 90. En fait, parce qu'il y a une énorme différence d'ambiance. Bon, c'est peut-être... Il faut avoir grandi pour avoir connu ça. Mais il y a une énorme différence d'ambiance entre le début des années 90 et la fin des années 90. Ambiance, ouais, c'est ambiance... PlayStation, vous savez, 97-98, il y a ce truc un petit peu avec le début de la 3D où on était en mode genre, on a fait ça en 3D, c'est moche, mais c'est de la 3D. Donc vous voyez, il y a un peu ce côté, donc d'où ce truc d'avoir des gros logos, d'où ce truc d'avoir cette mascotte aussi, du coup, que j'ai appelé Pix parce que j'avais pas d'imagination, alors pour l'instant, j'en dis pas plus, vous verrez, je vais passer dessus, vous verrez à quoi ça ressemble bientôt. Pour l'instant, c'est prévu pour faire des trucs, mais pour l'instant, je passe. Ça fait Wipeout, oui, c'est l'idée. C'est vraiment l'idée que ça fasse Wipeout en fait. Moi, j'aimais bien cette... Parce qu'en fait... Vous savez, on avait regardé ensemble des épisodes de Dr. Click, vous vous souvenez, c'était les Micro Kids multimédia. C'est un peu cette ambiance-là, futuriste et arrondi. Tu sens que c'est futuriste, mais c'est futuriste de... C'est clairement le futur vu d'il y a 30 ans, en fait. Et moi, j'aime trop ce moment, à la fin des années 90, où on se dit, putain, le futur, ça va être ça. Le futur, ça va être des mecs en 3D... qui vont présenter des émissions. C'est même pas du rétrofuturiste. Le rétrofuturiste, pour moi, quand j'entends rétrofuturiste, pour moi, je pense à Alien, tu vois. Là, moi, je pense à genre le moment où on s'imaginait que le futur, ça serait cool, quoi. C'est ça, c'est un peu le cyberfutur. C'est un peu ça le terme. Le cyberfutur, en fait, tu vois.
Il y a un peu ce côté-là. Et finalement, on a Skibidi Toilette. Voilà. Finalement, on n'a pas eu les voitures volantes, mais on a Skibidi Toilette.